Yo! Bonjour à tous, vous êtes dans Breaking News, saison 2, émission 3. Yes, je suis en compagnie de Yuval, moi c'est Greg. Aujourd'hui vous aurez donc la rubrique de Yuval, il est là, qui était au battle de Lizzy, édition numéro 7, il me semble que c'est bien ça. Après vous aurez donc ma petite sélection vidéo de la semaine, le tuto de Flux BGSK et on finit avec Looney Tunes avec la petite rubrique musicale et c'est prod maison. A tout de suite, peace! Je reprends mon souffle parce qu'en fait j'étais quand même un peu à bout de souffle à la fin de ma présentation en intro là. Je sais pas si t'as cravé, t'as vu? J'ai vu que t'étais chaud. Voilà, donc on est avec Yuval, aka le magicien, Magic Yuval. C'est un nom que c'est Zoubia que l'avait trouvé à l'époque. Yes. Pourquoi? Parce que quand j'arrive dans un événement, je suis un précipitateur. Est-ce que tu peux nous répéter le mot s'il te plaît? Je suis un précipitateur. Alors, moi je voudrais vraiment qu'il répète le mot. Précipitez-vous. Pockety, précipitaliero. Voilà donc Yuval le prestigiateur et donc Greg représente Joël Loufoque, Youpi Crew et le staff Chill the City. Donc Yuval, ce week-end tu étais Deux événements. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Alors premier training day, donc l'événement qui s'est passé au cœur du temple. Et le lendemain j'ai fait l'événement au battle de Lizzy organisé par Mathias, la référence du top rock mondial. Donc vous allez pouvoir retrouver ma rubrique. J'ai croisé 4 charmantes demoiselles et j'étais obligé de leur poser des questions à savoir comment elles ont apprécié l'événement. Donc si tout de suite c'est pour vous, c'est en live, c'est gratuit. Yes, Yuval, 1000%.com, staff Chill City. Donc aujourd'hui, gros événement. C'était donc très loin de Paris, je vous le cache pas. Il faisait un peu froid, mais bon, on était bien lotis. Le battle s'appelle Battle de Lizzy, organisé par l'homme qu'on appelle Thias, Motown. L'événement cette année, au niveau 3-3, il y avait plus de 32 équipes. Vainqueur, Bad Trip Crew. Et finaliste face à eux, chasseurs de primes. C'était un peu le Bad Trip Day aujourd'hui, puisque en top rock, il y avait plus de 50 danseurs. Finale Farid, BTC, face à lui B-Boy Swing, qui était aussi le vainqueur de l'année précédente. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, journée de la femme. On est peut-être pas 8 mars, mais bon, avec les couleurs Motown. Je vais donc aller voir uniquement une présence féministe, plus précisément les Lady Rocks. Et on va essayer de savoir ce qu'elles ont pensé. Donc exclusivement féminin, à tout de suite. Alors, Lisa, qui t'a kiffé aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, spéciale mention pour Martin, il y a Admire et Brian Bouchlagem, qu'on a eu des beaux passages. Face à WBB. Ouais, c'est ça, WBB. On a eu plein de nouvelles têtes en top rock et du vraiment lourd. Alors j'ai pas les noms, mais je tiens un big up à peu près de tout le monde parce que vraiment c'était cool quoi. Amour, Virgile, parce qu'on l'a vu depuis super longtemps et ça fait trop plaisir de le voir en top rock. Capella quand même, parce que ça faisait plaisir de le revoir dans le game avec des nouvelles choses. Farid, clairement, parce que l'originalité, la créativité. Greg, mention pour Léo Walk. Léo Walk. Que j'apprécie beaucoup. Voilà. Ok. Alors Chacal, Bad Trip, il a tout niqué. Original STO, mention spéciale pour bien évidemment Capella et Farid l'homme inattendu et le personnage en puissance. Et je rejoins Lisa sur le battle des jurys. Et un big up à Brahim, Fanfan, Admire qui ont vraiment géré. Les filles. Big up Thias. Et big up Yuval. Merci. Ok, donc vous avez pu voir en plein cœur du terre-terre. Donc là maintenant on passe directement avec une rubrique un peu plus conceptuelle, un peu plus intellectualisée, un peu plus structurée, voilà, avec l'homme qu'on appelle B-Boy Greg. Comme chaque semaine, je reviens avec 2 vidéos qui m'ont marqué tout au long de mon évolution et avec un thème sous-jacent qui lie les deux, donc j'espère que vous allez kiffer. A tout de suite. Yo! Bienvenue dans ma rubrique, merci encore d'être là. Donc comme chaque semaine, ma petite sélection de 2 vidéos avec l'explication qui va avec, en espérant que ça vous apportera des choses d'un point de vue break, philosophie, amour, gloire, beauté, tout ça. Peut-être pas le mettre ça. Ok, sans plus attendre, donc la toute première vidéo qui est donc Avikoro et Vicious Germs qui sont en équipe ensemble, vs California. Donc c'est un battle qui a pris place il y a 5 ou 6 ans. Donc c'est un 8 contre 8 et c'est la qualification pour un battle qui s'appelle B-Boy Hoedown, qui était un des plus gros battles au Texas à l'époque. Personnellement j'adore ce battle parce que bon, c'est un passage par équipe. Vous avez California qui est vraiment, je trouve, dans sa meilleure époque, et Avikoro, Vicious Germs aussi, qui ont une putain d'équipe. Donc c'est la Californie vs Texas.
Et franchement, il y avait une époque en fait, pendant les années 2000 jusqu'à la fin, il y a eu un vrai règne du style Texas, donc avec Avikoro, Vicious Germs, Jive Turkeys. Il y avait pas mal d'équipes dans le sud qui ont influencé le break mondial en fait. Pourquoi donc choisir cette vidéo Avikoro, Vicious Germs vs Killafornia? Bah c'est ça en gros. Déjà, d'une, c'est Killafornia, dans sa plus grande époque. En plus, il y avait Napster, Naviki qui aujourd'hui danse avec Bad Trip et BGSK, donc c'est un français, un gars de chez nous, qui était un des mecs les plus forts de la génération 2000, qui est parti au States et qui breakait avec eux. De 2, c'est une qualification où il y a un niveau de malade. De 3, ça danse de A à Z. De 4, Palmer, il fait un passage d'enculator. Palmer, le mec rasé, qui a inspiré beaucoup de mecs de la nouvelle génération avec tout ce qu'on appelle les S, les choses comme ça, qui sont des fluidités au sol. Et de 4, parce qu'il y a B-Boy Moy qui à la base fait partie du groupe Avikoro, qui là danse avec Killafornia, parce qu'il avait déménagé à l'époque pour aller vivre à Los Angeles pour vivre une carrière de danseur en fait, pour essayer de vivre de ça. Et il se retrouve dans ce battle, qualification du B-Boy O-Down, face à son crew d'origine, donc il y a une vraie tension. Vous connaissez l'histoire, je crois que cette vidéo prend encore plus de valeur. Voilà, est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ça répond pas mal. Bah, du coup, sans plus attendre, on va passer à la vidéo numéro 2, qui elle est une vidéo de Lords of the Floor 2002, où vous avez Ground Zero Crew vs Supernaturals, donc Ground Zero qui représente la Floride, contre Supernaturals qui représente le Canada. Donc vous avez Bébé et Bourrock de Terreur vs Dizzy et Jessifex, un couple d'ailleurs qui se sont mariés. Mais pourquoi donc avoir choisi cette vidéo? Ah oui, donc toi tu saisis vraiment jamais les thèmes en fait. C'est simple, une question de tension. D'un côté t'as Bébé et Bourrock qui représentaient vraiment, si tu veux, les breakers de la nouvelle génération, enfin de la génération 2000, qui avaient vraiment cet esprit b-boy, donc extrêmement teigneux, extrêmement agressif dans leur stratégie de battle, qui était vraiment dans une grosse domination, limite d'humiliation de l'adversaire. Et en face t'as une école beaucoup plus proprette, on va dire, qui est celle de Dizzy et Jessifex, des Supernaturals, qui viennent du Canada. Et donc c'est vraiment, il y a une vraie tension parce qu'en plus comme il y a une femme, je crois Lords of the Floor c'est 2002, 2001 ou 2002, donc c'est encore très masculin. Et là il y a un vrai échange où tu vois Bébé qui essaye vraiment d'attaquer Jessifex comme si c'était un maillon faible, et c'était quelque chose qui était très naturel et perçu de façon assez normale en fait dans ce milieu. Et tu vois Dizzy qui se met devant, qui la protège et tout, et donc tu vois que le jeu de domination et le jeu de tension est ultra important dans le break. Et je trouve que c'est quelque chose qui se perd un petit peu avec toutes les compétitions qu'on a aujourd'hui. Aucun mal n'a été fait en fait dans ce battle là, mais c'est intéressant de voir que Bébé il en avait rien à foutre que c'était une meuf, il fout son poing dans son slip et il fait roulade clash arrière, il arrive comme as devant sa gueule. Donc ça c'est intéressant en fait de voir l'évolution et de voir justement comment le break est devenu entre temps. Voilà. Ah ok, c'est logique. Encore une fois c'est logique, t'es toujours très logique toi. Hein. Ok, bah voilà, donc le thème aujourd'hui qui était donc la tension dans les battles. Donc on espère que vous ressentirez ça et que vous voyez que c'est quelque chose de positif et de quelque chose qui est vital justement à notre milieu. Parce que c'est ça qu'on cherche quelque part dans le hip-hop, c'est de transformer cette négativité en positivité. Si franchement on arrondit trop les angles, bah, c'est complètement aseptisé et on ressent plus rien. Donc voilà, je voulais vous montrer ces vidéos parce que moi ça me tenait à cœur et j'espère que vous kifferez. À bientôt. Donc on espère que cette petite dose d'intellectualisme et de sagesse millénaire du break vous a plu. Le moment de la poésie. Voilà, c'est le moment, c'est le moment poésie, c'est le moment où tu regardes une fleur de lotus et tu penses au break. C'est beau. C'est un peu mon instant. C'est bien dit, du haut du mont Everest. C'est ça, et du mont Sinaï pour d'autres. Exactement. Donc, sans plus attendre, on enchaîne sur la rubrique tutoriel. Là beaucoup plus dans le concret, donc avec Flux, BGSK de la team donc Sistine de City, qui toutes les semaines revient avec des nouveaux steps. Donc voilà, c'est Flux et le tuto, à toutes. 1, 2, 3, 1. Breakdown. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Flux BGSK en partenariat avec Breaking News. On démarre tout de suite sur le premier tuto. On va composer le mouvement. Ça va donner ça. Un jambe gauche tendue. 2 kicks. 3 revient. Et là on va passer au-dessus de la jambe gauche tendue. Là, on va faire le hook avec la droite. Et ensuite je re-kick avec la gauche.
Je tends, je passe par-dessus et je reviens. Ok, encore une fois, ça va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Bon, Yuval, là, je sais que c'est chaud. C'est pas 2, mais c'est 3 que j'en donne aujourd'hui. Ouais, même 4, moi j'en ai un pour toi aussi. Ah, t'en as un pour moi? Ok, on commence. Tu donnes quoi? Faut dire le blaze, les gars. Ok. Gossip. Alors, voilà, ok. Bon, là je suis particulièrement content parce que c'est la rubrique préférée du Yuval, c'est la rubrique gossip. Et aujourd'hui, c'est pas un, mais 3. Mais bien 3, voilà. 3 gossips que Yuval a pour nous. Le premier, bah, il est assez épatant puisque on part de la génération 73, un lieu qui s'appelle Sedgwick Park, 1520 Sedgwick Park, le lieu où il y a eu notamment l'acteur principal, le parrain du hip-hop qu'on appelle DJ Kool Herc, et ce lieu, d'après ce qu'on a lu, va devenir berceau du hip-hop, le berceau en tout cas officiel du hip-hop. Donc Sedgwick Park qui est une rue en fait dans le Bronx, New-York, donc à New York. Lieu où a eu lieu apparemment la première soirée, enfin la légende dit ou l'histoire raconte que c'était la première soirée hip-hop. Certainement le lieu où a été créé le mot, peut-être B-boy, je suppose. Potentiellement. Et donc une partie en fait de cette avenue va être nommée Hip Hop Boulevard, voilà. Hip Hop Boulevard en français. Et en hommage justement à ça, et que aussi bientôt il y aura un musée consacré au hip-hop dans le Bronx. Voilà, voilà. C'est une façon pour dire aux Américains de rappeler que ça se passe chez eux et que c'est là-bas que c'est né. Ok. Et maintenant la numéro. La numéro 2, c'est une espèce de campagne qui a été créée contre Thomas, l'organisateur du Battle of the Year. C'est une campagne, c'est une vendetta. Une vendetta, voilà. Et dedans, on peut retrouver beaucoup de old school, première génération du hip-hop, qui sont ligués contre lui. Chacun avec des propos maintenant à tort ou à raison, mais c'est quelque chose que j'ai vu passer sur le net de nombreuses fois. Et ce qui est assez amusant là-dedans, c'est quand même que tout d'un coup, la plupart des premières générations se mettent tous ensemble pour se liguer contre cette nouvelle génération. Voilà. Donc pour résumer, c'est beaucoup de grosses têtes, notamment américaines. Ouais. C'est quoi, Crazy Legs, Mr. Freeze, des gens comme ça. Ouais, enfin plus Mr. Freeze, Stretch, TBB et pas mal d'autres. D'accord, qui ont créé un post donc sur Thomas, l'organisateur du Battle of the Year, pour dénoncer le fait qu'il profitait en fait des danseurs et de la culture hip-hop. À travers les money price. Voilà, qu'à travers par exemple Battle of the Year où il faisait payer, en tout cas c'est ce qui est dit, tous les danseurs. Et même des entrées du public, et que pour une équipe de 10, il y a un money price de 2000 à 3000 euros, ce qui est ridicule, avec une salle de 10 000 personnes où chacun paye 20 ou 30 euros la place, et des sponsors de plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'euros, et des subventions. Et voilà, donc il y a une mauvaise équation, quoi. Voilà, donc il y a toute cette polémique entre guillemets qui tourne. Le troisième gossip, justement, c'est le fait que la marque Red Bull, a priori d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas encore vraiment officiel, mais voilà, c'est les bruits de couloir qui tournent, c'est que les cyphers, beaucoup de cyphers dans beaucoup de pays. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les cyphers pour ceux qui connaissent? Les cyphers, c'est les qualifications nationales. Ouais, nationales, voilà, par rapport au Red Bull. Red Bull BC One. Voilà, Red Bull BC One. Ensuite, vous avez ce qui s'est créé l'année dernière, notamment avec Zoubir. Je me rappelle donc au Red Bull BC One Monde, à Paris, ce fameux Red Bull Camp. C'est le premier qu'on voyait. Et donc aujourd'hui, je crois que ça va être un petit peu le standard de chez Red Bull. Les cyphers vont plus exister, d'après ce que j'ai compris, et ça va être le Red Bull Camp qui va être un peu partout. Donc une formule un peu underground pour un événement Strass et paillettes. Et a priori, tu avais un gossip, jeune homme. Le quatrième gossip. Même moi, je suis pas au courant. Voilà, donc c'est un artefact en fait, quelque chose qu'on a trouvé. Enfin, je pense que c'est un objet rare en fait de la culture hip-hop et de l'histoire du hip-hop. Il est dans sa poche. Et je pense que vous avez tous vu le battle Benji Crumbs. C'est vrai. Et en fait, ce jour-là, donc tu portais un slip légendaire. Un slip ou un string? Et on l'a retrouvé. C'est le slip légendaire du Benji Crumbs, porté par Yuval. Voilà. Voilà, donc il sera mis en vente pour pouvoir financer les prochains Chill in the City. Donc très important. Faites une contribution. Il y a même encore la petite marque, voilà, il y a encore la petite trace de Yuval. Sauf que. non, mais je dis ok. Voilà, on le pose. Sauf que ce que ce jeu-là ne sait pas,
c'est que je ne porte jamais de string, jamais de slip, et jamais rien du tout. Voilà, commando style. Rien du tout. Seven Commando, ça vient de là. Je suis toujours prêt pour un battle. Toujours prêt pour un battle. That was fresh. Ok. Donc voilà, revenons tout à fait. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Et pourtant c'est pas l'Aïd. Alors. Revenons dans le vif du sujet, voilà. Parlons musique. Parlons musique, parlons DJ Looney, parlons âme du Chin City. Voilà, novateur, créateur, beatmaker. Voilà, donc encore une fois, cette semaine, il vous ramène une prod maison, donc fait par ses propres soins, avec le sample original, la façon dont il va le décortiquer, et donc et son mix, et on vous laisse avec ça, et on se retrouve la semaine prochaine. Ah, par contre, j'oubliais, avant qu'on se retrouve la semaine prochaine, si vous avez des idées, des informations, des choses que vous estimez être pertinentes ou dignes d'être remis en avant, n'hésitez pas à nous envoyer. Donc voilà, tweetez-nous donc sur le Twitter @ChinTheCity. Envoyez-nous des inbox sinon sur le Facebook Breaking News ou sur celui du Chin City, ou même Facebookez-nous directement. On est un petit monde, on se connaît entre nous. C'est clair. N'hésitez pas et nous après on mettra vos infos en avant si on estime qu'elles sont pertinentes. Juste avant de terminer, n'oubliez pas la semaine prochaine donc au 104 événement gratuit pour tout le monde. Le 13 et le 14 Battle Oka Gaming. Voilà, dans le 95. Maître élève. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, on vous laisse avec DJ Looney. Peace. Bonjour à tous, me revoilà encore et toujours. Donc je suis là pour vous présenter ma petite rubrique Looney Tunes. Donc cette rubrique a été faite pour vous. Donc c'est une rubrique qui va présenter un son toutes les semaines de ma production. Donc cette semaine il n'y a pas de son, tout simplement parce que c'est que de la compo personnelle. Donc c'est très simple. Une ligne de basse, des drums, des vocaux, un beat lourd. Directement on va vous faire écouter le son. Donc elle se compose d'une ligne de basse très simple que je peux vous faire écouter. Donc je vais vous faire écouter juste la ligne de basse. Vous me direz ce que vous en pensez bien sûr. N'hésitez pas à commenter, critiquer, les critiques ça fait avancer. Donc voilà, je vous fais écouter la basse. Donc voilà, très simple, 2-3 notes, efficace. Donc après, les vocaux c'est de Clips, Funéral. Donc un son que j'ai déjà utilisé auparavant en tant que breakbeat. Donc là, vu que j'aimais bien déjà le son à l'origine, donc j'ai réutilisé les vocaux. On va vous faire écouter l'extrait de ce beat. Encore une fois, comme d'habitude, je pense à vous, une dernière taf pour vous.